Bonjour, nous sommes dans Ciel Gestion Commerciale et nous allons nous intéresser aux possibilités offertes par le bouton de droite, le clic droit de la souris. Ce clic droit va appeler un menu dit contextuel, c'est-à-dire un menu qui va nous proposer différentes options selon l'endroit où on aura cliqué. Et on constate que ce bouton de droite est assez rarement utilisé alors qu'il peut être très utile. Donc nous allons voir quelques exemples d'utilisation de ce clic droit. Par exemple, nous sommes ici dans l'intuitiel de Ciel Gestion Commerciale. Le bouton de droite va nous permettre d'afficher l'intuitiel en mode simple, médium ou complet. Également d'afficher ou pas la barre d'outils gestion. Donc la barre d'outils gestion, elle vient de disparaître, je la remets. Donc c'est la barre que nous avons ici en haut, avec les boutons, les raccourcis. Nous allons pouvoir accéder également aux propriétés de la barre d'outils, c'est-à-dire que c'est là que nous allons pouvoir ajouter ou supprimer des boutons à cette barre d'outils gestion. Nous allons pouvoir également afficher la barre de navigation, c'est celle qui se trouve ici que l'on peut activer et qui va nous donner accès à des groupes de raccourcis là aussi. Et également afficher la barre de statut qui se trouve en bas et qui va nous donner des informations sur le dossier en cours, sur l'exercice en cours, l'état du bouton blocage verrouillage du clavier numérique et la date de travail. Ce bouton de droite va nous donner donc différentes fonctions selon l'endroit où l'on va cliquer. Par exemple, dans la liste des clients, un clic du bouton droit va nous permettre, outre les fonctions habituelles que l'on va retrouver un petit peu dans toutes les listes, d'effectuer par exemple un mailing sur la sélection des clients, c'est-à-dire que si je sélectionne plusieurs clients, je fais un clic droit, je vais automatiquement lancer la fonction de mailing pour les clients que j'aurai sélectionnés. Donc ce qui va nous faire gagner du temps. Je vais également pouvoir effectuer des opérations de relance, créer des tâches pour les clients que j'ai sélectionnés, avoir des statistiques, gérer mes objectifs par client. Donc j'arrive ici dans ma fenêtre des objectifs pour le client, vous voyez, que j'ai sélectionné, avant de cliquer donc avec le bouton de droite. J'ai la possibilité directement d'avoir l'historique des pièces de mon client, c'est-à-dire c'est comme si j'avais cliqué sur pièce client, puis que je sois allé sélectionner ici mon client. Donc là, je vais gagner du temps bien sûr en allant directement dans ma liste client demander la liste des pièces. L'historique, le dérèglement également pour ce client, le détail des ventes. Là aussi, c'est comme si j'avais cliqué sur vente, détail, pièce client, puis que je sois allé choisir ce client en particulier. Donc, vous constatez que ce bouton de droite va très souvent nous faire gagner pas mal de temps. Dans la liste des articles, c'est pareil. Le bouton de droite va nous offrir différentes possibilités. La liste, par exemple, des mouvements de stock pour un article en particulier. La liste des composés quand cet article fait partie d'un article à nomenclature, d'un article composé. Donc nous allons immédiatement savoir pour quel article composé cet article-là a été utilisé. Nous aurons la possibilité là aussi d'avoir le détail des ventes, des achats, les objectifs et les statistiques pour cet article. Également la possibilité de modifier son prix d'achat moyen pondéré. Faire des recherches comme dans toutes les listes, isoler tous les articles qui correspondent au libellé sur lequel j'ai cliqué. Également, pouvoir exporter une sélection vers Word ou Excel ou avoir un graphique instantanément. Dans les pièces clients, ce bouton de droite me permettra d'ouvrir le client directement la fiche client correspondant à la facture que je viens de sélectionner avec mon bouton de droite. D'ouvrir également le représentant, de la convertir en mode standard pour le cas d'une pièce saisie en mode document, de faire des exports vers Word et Excel. Nous avons toujours en bas également ce bouton propriété de la liste qui va nous donner différentes options. Par exemple, afficher les totalisations, c'est-à-dire ce qu'on a ici en bas de chaque colonne. Il ne faut donc pas hésiter à explorer et à regarder ce que nous offre comme possibilité ce bouton de droite qui est trop souvent peu utilisé et qui, à mon sens, va là aussi nous faire gagner pas mal de temps dans notre utilisation de Ciel Gestion Commerciale. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation. Bonjour et bienvenue, nous sommes dans Ciel Gestion Commerciale. Je vais vous montrer les possibilités de filtrer les pièces commerciales, les pièces clients ou les pièces fournisseurs, le principe est le même, afin de n'avoir que les pièces à l'écran correspondant à certains critères. Donc quand j'ouvre mes pièces clients, j'ai ici donc toutes mes pièces, devis, commande, bon de livraison, facture d'acompte, etc.
Et j'ai ici, avec le bouton Options, la possibilité de affiner la sélection. Quand je clique là-dessus, j'ai une nouvelle zone qui s'ouvre en haut de ma fenêtre, qui sera visible sur chacune des fenêtres d'ailleurs, et qui va me permettre d'effectuer différents tris et filtres sur mes pièces commerciales. La plupart de ces fonctions que nous avons ici sont communes à toutes mes listes. Par contre, le bouton critères qui est ici s'adaptera, en fait son contenu, donc les choix proposés par ce bouton s'adapteront au type de pièces sur lesquelles nous sommes. Tout d'abord, nous avons ici de quoi filtrer par client ma liste de pièces. Donc si je me mets, mettons, sur toutes les pièces commerciales et que je filtre par client, eh bien, instantanément, je n'aurai à l'affichage que les pièces de ce client, que ce soit des devis, des commandes, des bonnes de livraison ou des factures. Et de la même façon, si je me déplace maintenant sur devis, ce filtre sera conservé, donc j'aurai toujours les devis de ce client. C'est valable pour tous les autres types de pièces. Je vais revenir sur tous les clients, donc j'ai ici à nouveau toutes les pièces commerciales de tous les clients. Je peux ici filtrer l'affichage par date, c'est-à-dire que si je ne veux à l'écran que les pièces du 1er janvier au 31 janvier par exemple, voici, j'aurai instantanément ce filtre qui va s'appliquer. Alors bien sûr, on peut croiser ce filtre et le filtre sur les clients, ainsi d'ailleurs que celui qui est concerné par ce bouton que nous allons voir ici. Je vous rappelle que certains raccourcis permettent d'écrire les dates plus rapidement. Si je vais taper 0101, ça me suffira pour que le logiciel comprenne 1er janvier. De la même façon, si je tape FM, le logiciel comprendra fin de mois. Donc quand je vais appuyer sur tabulation, FM sera transformé en date de fin de mois, en l'occurrence le mois en cours bien sûr. Donc je vais revenir à tout mon exercice en cours. Voici. Et revenir à une période où j'ai peut-être plus de pièces dans mon affichage. Voilà. Nous allons maintenant regarder ce bouton critères qui est très intéressant. Quand je suis sur toutes les pièces commerciales, ce bouton va me proposer toutes les possibilités que je vais rencontrer concernant des devis, commandes, bons de livraison, vous le voyez, facture, avoir et facture d'acompte. Ça va être plus simple pour moi de vous l'expliquer sur les différents types de pièces, donc je vais afficher les devis uniquement. Et dans les devis, eh bien, ce bouton va me proposer tous les devis, bien sûr, ou bien les devis non transférés, donc non transférés en commande, par exemple, ou en facture. Donc, vous voyez qu'en 2 clics, comme ça, je peux immédiatement isoler tous les devis qui n'ont pas été transférés, donc, par exemple, pour effectuer des opérations de relance, ou les devis transférés, pour avoir des statistiques, par exemple, sur le nombre de devis qui ont été, en fait, signés dans la période, bien sûr, qui est définie ici, et éventuellement pour un client. Si je passe sur les commandes, le contenu de ce bouton va maintenant me proposer les commandes non soldées ou les commandes soldées. La différence pour mémoire est qu'une commande soldée est une commande transférée en bon de livraison ou en facture validée. C'est-à-dire que si je transfère une commande en bon de livraison ou en facture, tant que je n'ai pas validé ce BL ou cette facture, ma commande ne sera pas réputée soldée. Donc une commande soldée est en fait une commande terminée, c'est-à-dire qu'on est passé à la phase d'après. Pour les bons de livraison, les options seront bons de livraison non validés ou validés, puisque les bons de livraison comme les factures doivent être validés, et les bons de livraison facturés ou non facturés, c'est-à-dire transférés ou non en facture. Donc en 2 clics ici, je vais pouvoir très facilement, je vous le rappelle, filtrer mes pièces commerciales afin d'avoir des informations pertinentes. Les factures d'acompte me proposeront celles qui sont non comptabilisées ou comptabilisées, c'est-à-dire exportées ou non en compta. Quant à mes factures, j'aurai la possibilité de filtrer les factures validées ou non. Alors je vous rappelle que les factures validées sont en gras, comme ceci. Ici c'est une facture non validée. En gras elle est validée, et quand elle est en gras et en italique, c'est qu'elle est validée et soldée, c'est-à-dire réglée. Nous allons ensuite pouvoir avoir les factures non comptabilisées, exportées en compta donc, ou comptabilisées, et également les factures non réglées ou réglées, ce qui est très utile pour savoir ce que l'on nous doit à aujourd'hui. Je vous rappelle qu'on peut totaliser ces colonnes de montants. Je vais vous le montrer avec celle-ci qui n'est pas encore, donc je clique avec le bouton de droite ici, totaliser, et je vais choisir somme. Je pourrais également demander la moyenne, le mini ou le maxi de toutes ces lignes. Voici, donc en 2 clics,
en demandant les factures non réglées, eh bien je sais immédiatement aujourd'hui combien on me doit. Quant aux avoirs, j'aurai la possibilité d'avoir là aussi les avoirs validés ou pas et comptabilisés ou pas. Voici donc comment afficher de façon très rapide, 2 clics, les informations pertinentes et pouvoir donc isoler et trier très facilement mes factures ou mes commandes, enfin toutes mes pièces commerciales dans Ciel Gestion Commerciale. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation.